On le sait, avec le temps qui passe, le corps change. C'est inévitable. Mais imaginez une seconde. Et s'il existait une pratique, tout en douceur, qui non seulement ralentit ses effets, mais qui en plus insuffle une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le yoga peut être une clé incroyable pour le bien-être. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec une question qui touche une préoccupation majeure, la peur de tomber. On sait que ça peut vraiment limiter les activités, l'autonomie, mais là, imaginez pouvoir réduire ce risque de manière spectaculaire simplement avec une pratique régulière. Regardez ce chiffre, moins 50%. C'est énorme. Ce n'est pas une petite amélioration. Là, on parle de diviser le risque par 2. Des études le montrent. Le yoga, en renforçant les muscles profonds, en améliorant la coordination, peut y arriver. C'est une promesse très concrète de sécurité et surtout de confiance retrouvée. Et vous savez, les chiffres, c'est une chose. Mais ce qui touche vraiment, ce sont les histoires vécues. Le témoignage de Jacqueline, il résume tout. On ne parle pas juste de prévention là, on parle d'un vrai sentiment de renouveau, d'une reconnexion à son corps. C'est beau, non ? Alors, creusons un peu tout ça. Pour bien comprendre à quel point le yoga est une solution puissante, il faut commencer par le début. C'est-à-dire regarder en face les défis très concrets que le vieillissement amène avec lui. Voilà, on y est. C'est un peu le trio classique si on peut dire. Les muscles qui perdent un peu de leur pêche, les articulations qui deviennent un peu raides le matin, et cet équilibre qui nous joue parfois des tours. Ça peut sembler être une fatalité, mais ça ne l'est pas. Et c'est justement là-dessus que le yoga va travailler de façon très ciblée. Face à ces défis, la pire des réponses, c'est de ne rien faire. Alors passons à la solution. Voyons ensemble, concrètement, comment une pratique de yoga régulière et surtout bien adaptée peut directement contrer ces effets. L'objectif ? Retrouver un corps à la fois plus souple et plus costaud. Ce qui est génial ici, c'est que c'est simple et accessible. Pas besoin de s'épuiser pendant des heures. 30 petites minutes, 3 fois par semaine. C'est tout. Des étirements tout doux, comme la posture du chat par exemple. Ça suffit pour huiler les rouages et maintenir la mobilité. La vraie clé, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Alors là, on a un mot qui peut paraître un peu barbare, la sarcopénie. En fait, c'est juste le nom scientifique pour décrire la perte de muscle naturelle qui vient avec l'âge. Rien de grave, mais le fait de savoir ce que c'est, eh bien, ça nous donne le pouvoir d'agir contre. Et comment on agit justement ? Eh bien, le yoga a des outils formidables. Des postures comme la chaise ou la planche. Pas de mouvement brusque, pas de choc. On tient la posture et ça fait travailler les muscles en profondeur. On reconstruit la force, tranquillement, sans jamais traumatiser les articulations. Et ça marche, le témoignage de Michel le prouve. Plus de force, ça veut dire une meilleure posture, un dos qui se tient mieux, et donc moins de douleur. C'est un bénéfice direct, concret qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Et hop, on boucle la boucle pour revenir à notre point de départ, l'équilibre. La posture de l'arbre, c'est l'exemple parfait. En se tenant sur une jambe, même quelques secondes, on réveille tous les petits muscles stabilisateurs. Et le résultat, c'est plus de confiance quand on marche, quand on bouge au quotidien. C'est aussi simple que ça. Ok, donc pour le corps, c'est clair. Plus de force, de souplesse, d'équilibre, c'est déjà un programme fantastique. Mais la vraie magie du yoga, c'est que ça ne s'arrête pas là, loin de là. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, dans la tête. Moins 25%, c'est la réduction possible du cortisol, la fameuse hormone du stress. Un quart en moins, ce n'est pas rien. Ça montre bien que le yoga agit comme un véritable régulateur sur notre système nerveux, un bouton pour baisser le volume du stress. Et le plus fou, c'est que cet effet est à portée de main. On ne parle pas de méditer pendant des heures, 10 minutes. 10 petites minutes d'une technique de respiration toute simple suffisent pour sentir la pression redescendre quasi instantanément. C'est un outil qu'on a toujours sur soi. L'histoire de Marie, c'est exactement ça. C'est devenu son petit rituel du matin. Et ce rituel change complètement la couleur de sa journée. Partir du bon pied, avec calme et sérénité, c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Ah, le sommeil, tout un sujet pour beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Et là encore, le yoga a une solution très douce, le Yoga Nidra. C'est une sorte de relaxation guidée qui amène le corps et l'esprit dans un état de détente profonde, idéal pour débrancher avant de dormir. Jean utilise le mot « transformer ». C'est fort, non ? Ce n'est pas juste « je dors un peu mieux », c'est un changement radical. Et on le sait tous, se réveiller en se sentant vraiment reposé, ça change la vie. Alors, on a le bien-être physique, le bien-être mental, on pourrait croire qu'on a fait le tour. Mais il y a un troisième pilier, un pilier qu'on oublie souvent, mais qui est tout aussi vital. C'est le lien avec les autres. Et le yoga, surtout en groupe, c'est un prétexte formidable pour ça. Ce chiffre-là, il est tout aussi important que les autres. Moins 30% de risque d'isolement. C'est énorme quand on sait à quel point la solitude peut peser lourd. Participer à une activité de groupe régulière, ça change tout. Anne me le doit dessus.
On ne vient pas seulement pour faire des postures. On vient pour le rendez-vous, pour le partage, pour la complicité. C'est ce qui donne envie de revenir. C'est ce qui garde le moral et la motivation au top. C'est un vrai moteur. Et puis il y a ça, ce que dit Michel est tellement puissant, c'est la reconquête de l'estime de soi. On arrive parfois en pensant que le corps est fini, qu'on ne peut plus rien faire. Et puis, petit à petit, posture après posture, on se surprend soi-même. On redécouvre qu'on a encore de belles capacités. C'est une victoire immense. Donc, quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle, le corps, l'esprit, le lien aux autres, on réalise que le yoga, c'est bien plus qu'une simple activité physique. C'est une approche complète, une philosophie de vie pour une existence plus équilibrée. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est cette synergie parfaite. Un corps renforcé, un esprit apaisé et des liens humains solides. Le yoga agit sur tous ces fronts en même temps. C'est une solution vraiment globale pour bien vivre, tout simplement. On va se quitter avec cette pensée. On pense souvent qu'il est trop tard pour commencer, mais en réalité, le plus grand voyage commence toujours par un premier pas. Et si ce premier pas, si simple soit-il, était le début d'une merveilleuse transformation, la question reste ouverte.